Hello Hélène, nous sommes dimanche 14 octobre 2018. Donc plusieurs choses. Happy birthday to me for the YouTube videos. Ça fait, alors on va dire un peu plus d'un an puisque j'avais fait une vidéo avant. Mais ça fait 2 ans que je vous emmerde avec mes vidéos diverses et variées. Voilà. Nous sommes dimanche. Alors, blabla du alors ça va être du blabla du dimanche puisque le mercredi je peux pas et ça va être de plus en plus compliqué avec le temps dans le ciel. Je préfère faire ça le dimanche, voilà, le temps que je travaille. Je reprendrai le mercredi quand j'arrêterai de travailler, c'est-à-dire en février. Donc première semaine, comme toute première semaine, fatigante, dans le sens, il faut assimiler des horaires. Alors, mes horaires sont super géniaux. Je fais... Alors, l'inconvénient, mais ça n'est pas un, entre guillemets, parce que à la limite, je préfère, même si je ne suis pas du matin, commencer très tôt, entre guillemets. Je commence à 8h30 tous les matins à Biarritz. Donc voilà. Et au début, j'avais 45 minutes de pause. Après, on m'a mis 1 heure. Et là, j'ai 1h30. Alors, et les jours où j'ai Elena, c'est-à-dire, jeudi, je finis à 15h30. Ketchouni. Sachant que le vendredi, donc, j'ai juste le temps de la poser à l'école. Et j'arrive à 9h et je fais une demi-heure de plus. Voilà, au lieu de finir à 5h le vendredi, je finis à 5h30. Ce n'est pas très grave, hein. Franchement, d'être arrangeant comme ça, c'est rare. Parce que je pense que quelque part, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que pendant qu'on est là, on est totalement au boulot. Entre guillemets, on n'est pas là en train de dire merde, machin, tout ça. Ma copine Céline, puisque je travaille avec elle, elle mercredi. Donc fatigant aussi pour assimiler des choses. Je suis assez contente de moi parce qu'au bout du 3e jour, je commençais déjà à faire des devis sous contrôle, ce qui est normal. Voilà, parce que c'est plein de petits détails, c'est des assurances. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Voilà. J'ai déjà, alors je n'ai pas d'ordinateur à l'heure actuelle. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est grave. Non. Donc je tourne un peu. Cette semaine, je vais avoir donc 2 écrans, un clavier, je crois qu'il est déjà là, 2 écrans, un petit scan de pharmacie, puisqu'on scanne des documents. Alors, mes lunettes, je vous raconterai pourquoi j'ai changé de monture. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, semaine, j'ai eu 2 Airbnb, lundi, mardi. Donc j'ai arrêté la couture. Parce que j'arrive, je regarde à mon gloire et beauté. Je recommence à les regarder, mais plus version RTL 9, hein, parce que le matin, c'est que je suis au boulot. Hein. Bon, mais je devais travailler pour Turo hier, mais ça c'est pas fait parce que je vous raconterai plus tard et je vous montrerai ce qui en est résulté. Je continue à travailler pour Turo, mais je peux pas travailler le soir, je suis tellement fatiguée, je pense que je vais travailler, enfin je pense, c'est sûr, je vais travailler un jeudi sur 2, puisque malgré si j'ai pas Elena, je pars quand même à 15h30, donc le temps d'arriver 16h30, 17h, 19h, je fais des rappels. Après, au niveau des bases de données, c'est autre chose, puisqu'on a changé de prestataire, enfin de donneur d'ordre. Voilà, et le samedi, un samedi sur 2, quand j'ai pas Elena. Voilà. Donc, on verra bien. L'instant. Bon, je suis enrouée parce que j'ai eu une Airbnb vendredi soir. Une Airbnb vendredi soir et j'ai, comment je vous dis, donc j'ai discuté avec elle et c'est tombé sur la gorge. Donc la semaine, voilà, c'est fatigant, mais ce qui est normal. Au fur et à mesure, ça va être fatigant, mais d'une autre façon, puisque le rythme est quand même assez soutenu, parce que bon, c'est quand même beaucoup de points d'assurance, etc. Donc il faut être concentré. Donc il y a bon, à part les appels téléphoniques, etc., les uns, les autres, les machins, les patins, les couffins, c'est une ambiance
extrêmement studieuse. Sachant qu'ils vont changer de bureau. Moi, je serai peut-être pas là. Enfin, non, je serai peut-être pas là. Je serai pas là puisque je finis fin janvier. Voilà. Mais en tout cas, j'aurai travaillé 4 mois et c'est le principal. J'ai suspendu Métic la semaine dernière parce que j'avais besoin d'être concentrée sur la formation. Est-ce que je là, cette semaine, je ne sais pas encore, tout dépend de ce qui se passe aujourd'hui. Bref, alors, chronologiquement, voilà. Chronologiquement, putain, qu'est-ce que je fais? Et ça commence un peu à devenir un peu jaunâtre. Hein. Ben alors, ça va être un peu métro boulot dodo. Bon, quelque part, c'est pas trop mal. Elena, c'est compliqué en ce moment, mais bon, ça s'appelle enfant de 8 ans en 2018, si vous voyez ce que je vais dire, merci tablette. C'est compliqué de pas céder, c'est compliqué de... Surtout de pas céder, c'est surtout ça. J'essaye de me remettre en question et c'est pas évident, parce qu'après, c'est tu m'aimes pas, maman t'aimais ça, tu m'aimes pas. Voilà, on verra bien qu'est-ce que ces enfants auront. Ces enfants auront. Bon, ça c'est autre chose. C'est pas de mal à la veille. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'étais un peu concentrée sur le boulot, Elena. Ketchouli, quoi. Je suis sortie à 3h30. Bon, j'ai un peu traînassé au bureau, entre guillemets, parce que moi j'aime pas, sauf exception. Arrêter, moi si je commence quelque chose, je vais le finir, même si ça me prend 10 minutes de plus, hein, je suis pas là pour faire la martyre non plus, mais je veux dire, c'est quoi arranger 3 dossiers, voilà, c'est quand on fait un dossier, bon, celles qui travaillent connaissent, voyez ce que je veux dire. Après, je suis pas là pour faire des heures sup, mais je veux dire, si c'est 5 minutes pour finir un devis, finir un classement, parce qu'il me reste deux dossiers à classer, je veux dire, ça va. Non, je suis partie à 4h moins le quart. Je suis arrivée à 4h10. J'avais 20 minutes devant moi. Donc c'est pour ça que j'ai assisté à partir à 4h moins le quart. Mais non, 3h30, ça colle mieux. Genre, bon, ça colle mieux. Je suis arrivée à 9h01 au boulot le vendredi. Alors j'ai des relents, je crois que j'ai une crise de foie. Donc le lundi, j'étais avec ma copine Céline. Donc qui m'a commencé à me former, m'expliquer un peu comment ça fonctionnait, mais ce qui est normal. Et parce que bon, on est copines, mais voilà, on est collègues maintenant. Je sais plus. Et oh, putain, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et donc j'étais en train de travailler et la responsable me dit nanana, je peux commencer. On est arrivé à parler de ça. En résumé, j'ai été cordialement invitée à une journée d'entreprise hier, alors que ça faisait qu'une semaine. Donc j'ai cru comprendre qu'ils étaient satisfaits de moi parce que la chef, c'était la femme du patron, mais qui est responsable d'un autre service, qui a dit Hélène a fait largement ses preuves pour être invitée. J'espère être digne de votre confiance. Et donc ça a été une journée team building. Alors c'est pas team building, c'était juste peut-être remercier les employés des efforts qu'ils font, parce que bon, il y a beaucoup de... je peux pas dire ce qu'ils font parce que j'ai pas envie que certaines personnes sachent où je travaille. Mais en tout cas, il y a quand même des postes qui sont assez durs, contraignants, machin. Donc je pense que c'est pour remercier, hein, pour remercier les administratifs aussi, parce que voilà aussi, bon, voilà. Moi je l'ai pas considéré comme du team building, je l'ai considéré un peu comme, moi je l'ai vu comme du remerciement, parce qu'on a déboursé 0 € chacun, à part des frais d'autoroute, aller-retour, entre guillemets.
Je n'ai déboursé 0 € sur cette journée. Donc on a fait du laser game. Alors j'étais pas du tout, mais du tout convaincue par le laser game. J'ai adoré le laser game. J'ai adoré. Je me croyais dans un film de zombies à la fin. Bon, j'étais légèrement la dernière sur 17 personnes, mais Polta, c'était pas grave, je me suis éclatée. Après, on est reparti au dépôt. Alors, je sais pas pourquoi. On a été manger au lac Mario, un lac qui est dans le centre-ville, enfin qui était dans le centre, qui est un peu dans, qui est dans Biarritz, on va dire. Bon, c'est pas dans Biarritz, mais c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, vraiment collé. Il y a 2 lacs qui sont collés, le lac Morisco et le lac Marion. On était au lac Marion parce que pique-nique, course de sac, course. Ils avaient apporté des pots de peinture pour les hommes et pour les femmes. Il y avait des équipes rouges, l'équipe bleue, etc., etc. Donc, non, c'était très sympa. Je suis rentrée. Alors, voilà. J'ai cassé mes lunettes, donc je suis partie en catastrophe chez un opticien. Donc, automatiquement, les montures n'étaient pas les mêmes. Et surtout, pas les mêmes prix, parce que j'étais à Biarritz. Donc, en tout cas, j'ai des lunettes, je revois, c'est le principal. Le soir, apéritif au Sans Marche, qui est un bar à la Côte des Basques qui domine tout, qui domine donc déjà cette plage qui s'appelle la Côte des Basques et qui et donc coucher de soleil, un monde pas possible. On a quand même, enfin moi je me suis réussi à me garer dans un quartier. Je suis allée au restaurant qui m'ouvrait rendez-vous à 7h30, mais il ouvre à 8h. Et à ce moment-là, j'ai vu arriver en moto, mon chef, qui lui avait un énorme van, bon, et après ma copine Céline, donc on est monté, le mec de la moto, et bon, et le... Dis-moi, je veux te monter. Je sais plus ce que je voulais dire. Et donc ça, donc on est parti avec Céline, on s'est trouvé une place à 100 mètres des 100 marches. Donc l'apéro, rencontre des autres personnes. On a appris qu'une collègue, enfin je vais la considérer comme collègue, est enceinte, etc. Après on est donc parti à pied à 5 minutes au restaurant. Une cidrerie, donc c'est pas forcément une vraie cidrerie comme nous on le dit. Alors, une vraie cidrerie à la mode espagnole, c'est plat unique pour tout le monde, que t'aimes pas, c'est pareil. C'est-à-dire omelette à la morue grillée avec des piments verts, mais des piments, pas des piments verts qui piquent, hein, des petits piments. Côte de bœuf, je sais pas s'il y a des frites. Je sais plus s'il y a des frites à côte de bœuf, non je pense pas. Et pâte de coin et des noix. Et ça c'est un menu unique. Et la boisson, alors à part l'eau qui est sur la table pour des gens qui ne boivent pas d'alcool, tout ce qui est coca machin, ça se boit au bar. Mais donc cidrerie, donc des tonneaux, et au fur et à mesure dans les cidreries espagnoles, ils ouvrent même s'il y en a un qu'on aime bien et qu'on veut boire, parce que l'avantage de ce genre de choses, c'est que c'est beaucoup d'entreprises qui organisent ça, c'est devenu à la mode. Donc souvent le transport est compris entre guillemets, donc quelque part on peut boire. Et souvent on finit en discothèque. Ça c'est autre chose. Donc on était dans une cidrerie, donc très bien, tapas pour entrer. Moi j'ai pris un magret de canard, dessert, une glace. Bon, j'étais rentrée, il était 1h parce que j'ai quand même choqué, j'étais quand même fatiguée, etc. Céline est restée, bon voilà, Céline est restée, ça fait quand même 13 ans qu'elle est là, elle fait ce qu'elle veut. Elle était prête à partir avec moi, moi j'ai dit au revoir, moi j'attends toujours, c'est comme les sorties au veille, j'attends toujours que machin. Voilà. Et donc, voilà, donc team building, donc là je vais le mettre à laver. Comme j'étais l'équipe rouge, j'ai eu un t-shirt, donc Côte Basque, Rugby Club, Côte Basque, et tout le monde avait le même, voilà, c'est pas mal. Alors,
le hasard, entre guillemets, faisait que quand je faisais le laser game, j'avais un t-shirt qui est devenu crapoudin, que je récupère, je sais plus où il est, dans la voiture, je crois. Alors bien sûr, la seule gilet cracra, c'était le mien. Donc ça a très bien tombé, et c'est là que j'ai perdu mes lunettes et qu'elles se sont cassées. C'est teamrugby.fr avec la croix basque. Donc je me suis changée, bon, derrière un arbre. Voilà, pour pas qu'on nous voie. Après, il y avait une casquette. Casquette. Oh, ouais. Casquette. Ouais, pas mal, hein. Mais bon, je parle pas trop de casquette. Je sais pas ce que je vais en faire. Allez, là. Voilà, vous allez voir. C'était la seule. Tout le monde dit, mais non, il y a moi, il y a que moi. Je vais prendre ça comme une poubelle. Et dernier cadeau, et pas des moindres. Puisqu'il m'en manque un, puisque j'ai une Airbnb qui m'a piqué un mug, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je vais lui le donner, parce qu'il aimait bien. Donc, le mug Rugby Club Côte Basque, avec une sirène au CQFD. Alors, il n'y a pas de sirène au Pays Basque. Voilà. Voilà ma première semaine. Ma première semaine dans la société, machin, et le tote bag. Alors le tote bag, je vais voir si mon ordinateur ne rentre pas dedans, parce que comme des fois, si un jour je reprends l'auto-entrepreneuriat et que j'ai pas envie de me trimballer tout un sac, je vérifie sinon. Et avec un porte-clés au nom de la société, je vais mettre comme ça, voilà. Parce que de l'autre côté, il y a le nom et j'ai pas envie qu'on zoome et qu'on arrête et qu'on regarde. Donc voilà. Ou même, je sais pas, non, je vais garder celui-là. Je sais pas. En tout cas, tote bag avec mon nom, voilà. Équipe rouge et tout. Bon, ben je vais faire tout ça, lavage. Bon, je vais laver ça, je vais jeter parce que, bon, ça, je vais garder parce qu'on a toujours besoin de petits sacs. Parce que moi, j'avais M. Elle m'a dit, la chef, déjà le L, alors XL. Et là, elle me dit L. Et L, c'est vrai que ça me tient bien. Voilà, c'était les nouvelles du front du Pays Basque. Donc, la semaine prochaine, déjà, j'en fais pas parce que je suis chez mes parents. Je pense que j'en ferai pendant les vacances, où j'essaierai d'en faire dans la semaine. On va au pire le lundi soir où j'ai pas Elena. Pas le 22. Quoi, oui, le 22. Le 22 au soir, j'essaierai de vous faire une vidéo si j'ai pas d'Airbnb. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire de la couture. J'ai pas envie de monter parce que j'ai tellement le cul, je suis fatiguée. Je vais peut-être faire de la couture pure et dure. Enfin, du loisir créatif, style lingette démaquillante. Voilà, je reprends. Bouquiner, etc. Parce que le ménage, j'ai décidé de ne pas faire le ménage tant que j'ai pas d'Airbnb. Voilà, minimum social, certes, mais bon, voilà. Pas l'angoisse, c'est pas l'angoisse, mais le rythme des vacances, quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage de la semaine. Bisous, 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 bisous. À tout de suite.